Le 233, c'est une toute petite unité, il n'y a que quelques avions, il n'y a qu'une dizaine de pilotes. C'est des gens qui font de la reconnaissance, c'est-à-dire que ça exige des qualités qui ressemblent un peu aux qualités d'un pilote de ligne. Il faut être extrêmement précis dans la navigation. À ce moment-là, il a 39-40 ans, alors que ses collègues au 233 sont des gens de 27-28 ans, 30 ans au maximum. Il a eu des accidents, il est trop âgé, il est trop gros, et il fait la guerre. Mais la vraie. Mais il l'a fait en plus à la Saint-Exupéry. La plus célèbre des missions qu'il effectue à ce moment-là, c'est lors de l'avancée des troupes allemandes dans la région d'Arras. Il crie dans l'intercom « à droite !» et Syntex, qui ne voit rien devant car le nez du bloc lui masque le paysage, balance sèchement l'avion vers la droite. Alors explose devant eux le barrage de DCA, les traçantes, les explosions, les flocons noirs, les secousses comme des claques sur l'alu des ailes, puis une grosse embardée qui stoppe les battements du cœur. L'avion propulsé vers le haut dans le nuage qui d'un coup gomme tout cet enfer dans une ouate irréelle et anesthésiante. Syntex, le regard rivé aux instruments de vol sans visibilité, demande « Qu'est-ce qu'on fait ?» Et Dutertre, qui a vu ce qu'il fallait voir, gueule « Ça suffit, on rentre !» Tout ça n'a duré qu'une minute. Il va en tirer un livre, qui est pilote de guerre, mais ce vol est absolument terrifiant pour un être humain normal. Le soir même, il est à Paris, en bas de l'avenue de la Grande Armée, dans un des meilleurs restaurants de la ville, et il retrouve des amis, et il passe sans transition quasiment du poste de pilotage d'un bloc 174 en train de se faire tirer dessus par toute la DCA allemande, à un dîner très mondain, très parisien, où il raconte « J'étais à la guerre, aujourd'hui j'étais à la guerre ».